Bonjour à tous, bienvenue. Donc on descend, après être en Bretagne et on va en Pays de la Loire. Je vous propose qu'on attende 2 minutes, les derniers retardataires et puis on va pouvoir démarrer. Ouais. Micro. Là, ça va être ouvert. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de démarrer. L'idée de ce webinaire, c'est peut-être de vous donner d'abord de répondre à vos questions, à vos sollicitations. Il y a pas mal de clubs ou d'organisations qui nous questionnent sur c'est quoi le dispositif des clubs engagés. Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. Alors, tirer les micros, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est à la fois de faire un petit retour sur le dispositif des clubs sportifs engagés. C'est de vous faire une présentation de l'appel à projet Impact parce que voilà, certains d'entre vous n'ont peut-être pas toutes les informations et donc ça me paraît important de revenir dessus. On fera aussi un focus sur les 1000 postes d'éducateurs sociaux sportifs qui ont été annoncés par le président de la République l'année dernière. On donnera la parole à un club de votre territoire pour imager les sujets d'insertion socio-professionnelle et puis ensuite on gardera surtout du temps pour pouvoir échanger et répondre à vos nombreuses questions. Vous pouvez bien sûr, sur la première partie, si vous avez déjà des questions qui vous viennent en tête, hein, les mettre dans le chat et comme ça on les garde et on pourra les traiter dès la fin de notre première séquence. Alors, les clubs sportifs engagés, c'est un dispositif qui a vu naissance il y a 1 an, qui est dans la signature d'une feuille de route interministérielle entre le ministère du Travail, ministère des Sports et le ministère de la Formation professionnelle, et qui vise à construire une communauté de clubs engagés en matière d'insertion sociale et d'insertion professionnelle. La mission, elle est aujourd'hui hébergée chez France Travail, hein, France Travail anciennement Pôle emploi,
Et donc, les clubs sportifs engagés, on est une équipe de 4 qui travaille autour de cette création de la communauté, autour de 3 piliers. Un premier pilier qui est de permettre à chaque club et à chaque structure sportive de bien identifier tous les sujets d'insertion socio-professionnelle, de quoi on parle, quels sont les différents publics ciblés, quels sont les différents dispositifs existants, quels sont les outils sur lesquels vous pouvez vous appuyer, quelles sont les différentes parties prenantes à mobiliser, comment contacter son agence France Travail, comment contacter sa mission locale, comment cartographier finalement tous ceux qui pourront vous être utiles dans la mise en œuvre de programmes d'insertion socio-professionnelle sur votre territoire. Et puis, c'est aussi un deuxième besoin sur lequel on va travailler avec vous, c'est comment on identifie les formations et les parcours d'accompagnement autour de ces thématiques-là. Comment le club de tennis de table, de volley, qui décide d'aller sur des sujets d'insertion socio-professionnelle et qui a des ressources en interne, eh ben, comment on va accompagner le développement des compétences, comment on va accompagner la mise en œuvre de ces projets-là. Et donc, c'est tout un parcours qu'on pourra mettre à disposition pour que le club dise, bah, tiens, j'ai besoin que mon éducateur il soit formé sur tel sujet, ben voilà, quelle formation on peut lui proposer. J'ai besoin que mon club soit accompagné dans la mise en œuvre d'un stade vers l'emploi, dans la mise en œuvre d'une découverte des métiers, d'un programme de remobilisation. Comment on fait pour mettre à votre disposition des professionnels qui vont vous accompagner dans la mise en œuvre de votre programme. Et puis le dernier sujet, et pas des moindres, c'est le sujet du financement, parce que quand on s'engage dans ce type d'initiative, on a aussi besoin d'avoir des garanties sur les financements accessibles et qui pourront justement garantir la mise en œuvre opérationnelle de ce projet. Et ça fait partie des sujets dont on va parler tout à l'heure, puisque la première brique, c'est la possibilité de financer vos actions avec Impact 2024, et on présentera l'initiative juste après. Donc voilà, identifier, accompagner, cartographier, former les acteurs et trouver les financements, en tout cas vous accompagner dans l'identification des financements disponibles sur ces thématiques-là. Un club sportif engagé, c'est un club qui rentre dans la communauté, donc vous avez un lien d'inscription pour rentrer, qui nous permet, nous, d'abord de vous donner de l'information et de vous embarquer dans l'aventure, qui vous permettra de vous nourrir des différentes thématiques qu'on va porter. Donc, chaque mois, il y aura des thématiques spécifiques. Chaque mois, vous allez pouvoir avoir des cas d'usage, de bonnes pratiques, de clubs qui sont mis en action. On aura aussi une cartographie des clubs engagés avec les différents engagements possibles pour ce club-là, ce qui vous permettra aussi, en étant cartographié sur vos engagements, de valoriser votre engagement auprès de vos pouvoirs publics et de vos collectivités, mais aussi de pouvoir identifier dans vos territoires des entreprises qui voudraient porter ou accompagner des projets impact que vous pourriez mettre en œuvre sur vos sujets. Voilà, donc ça, c'est le sujet. Un club engagé, c'est un club qui porte une initiative ou qui souhaite en porter une sur différents sujets, à la fois des sujets de promotion. Comment je fais pour faire la promotion de dispositifs existants? Et donc, c'est déjà le premier lien avec France Travail ou la mission locale. C'est des plateformes qui existent aujourd'hui et sur lesquelles qui pourraient permettre à vos adhérents ou à votre communauté de trouver de quoi revenir sur des parcours ou en tout cas accompagner des parcours. Il y a tout le sujet de comment je fais pour, dans mon club, accueillir des stagiaires, comment je fais pour accueillir des alternants, des services civiques, et donc vous acculturer, vous permettre de vous embarquer sur ces sujets-là. Et puis, il y a des programmes que vous pouvez mettre en place, vous, au sein de votre club, qui vont je travaille sur de l'aller vers, donc j'identifie grâce à un programme que je vais mettre en place, une action que je vais mettre en place, un créneau que je vais mettre en place sur un territoire, j'identifie des publics qui sont des publics éloignés et je vais, grâce au sport, leur permettre de pratiquer une activité physique et je vais faire le lien avec l'agence France Travail, avec la mission locale, pour justement que ces personnes qui ont été identifiées et qui vont être remobilisées, on va leur permettre de reconstruire des parcours avec le réseau pour l'emploi. Et donc, c'est important, ça, ces briques-là. Pourquoi elles sont importantes? Parce qu'on s'aperçoit que ces publics très éloignés de l'emploi, il ne s'agit pas juste de dire on va leur trouver un emploi, il s'agit de pouvoir les remobiliser, il s'agit de pouvoir leur redonner confiance, de lever des freins périphériques à un retour vers l'emploi. Et on est convaincu que le sport est un super outil pour ça. Donc, allez utiliser le sport pour remobiliser, identifier, remobiliser ces publics-là et travailler en partenariat avec le réseau pour l'emploi. On pense que c'est une équipe gagnante qui va permettre d'aller chercher ces publics-là, de lever des freins périphériques et donc de leur permettre de construire des parcours avec des sorties positives, mais
déjà, on a des freins sociaux qu'il faut qu'on lève ensemble et sur lesquels le sport et l'activité physique peut avoir un impact très conséquent. Il y a d'autres dispositifs qui existent, hein, je pense au Stade vers l'emploi qui est aujourd'hui un dispositif qui permet de recruter autrement, hein. Ce sont des demandeurs d'emploi et des recruteurs qui se réunissent et grâce au sport, ils créent des échanges et ensuite on a des briques de recrutement. Ça fonctionne très très bien avec plus de 50% de retour à l'emploi sur ces dispositifs-là. Et puis le dernier, je mettais le forum des métiers parce qu'on a aussi besoin d'avoir des approches différentes de la découverte des métiers. Et le sport et le club sportif est un bon endroit où on peut faire découvrir les métiers autrement. Et donc voilà, c'est aussi des dispositifs qu'on va promouvoir. J'en viens au sujet du financement. Donc, vous l'avez bien compris, il y a l'enjeu de cartographier, de communautés, de bonnes pratiques, d'inspirer les clubs dans la mise en œuvre. Il y a le sujet de l'accompagnement et de la formation, puis il y a le sujet du financement. L'Impact 2024, c'est un appel à projet que vous connaissez sans doute déjà, qui vise à financer et valoriser les projets à impact des clubs sportifs. Jusqu'à présent, il y avait 5 axes. Jusqu'à présent, il y avait 4 axes sur la santé et le bien-être, sur l'inclusion, sur le développement durable, et puis j'en oublie toujours un, je ne sais plus le quatrième. Et donc cette année, il y a un 5e axe autour de l'insertion socio-professionnelle. Et donc France Travail met 3 millions d'euros dans l'accompagnement de programmes à impact auprès de sa communauté sur 3 actions fortes, sur tout ce qui est l'aller vers. Donc comment un club est en capacité d'aller grâce à l'activité physique, proposer une activité à des personnes éloignées de l'emploi. Et donc, ça veut dire que ça amène le lien avec la mission locale ou avec l'agence France Travail ou avec un autre opérateur de l'emploi sur votre territoire. Il y a le contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement jeune, c'est un contrat qui est fait entre le jeune qui est aujourd'hui, qui n'est pas dans un parcours professionnel, qui n'est pas dans un parcours de formation, et donc qui, pour le coup, est un peu sur une voie de garage. Donc, il y a un contrat entre ce jeune et la mission locale ou l'agence France Travail qui permet, pendant ces 15 heures par semaine, de découvrir des métiers, de se remobiliser. Et aujourd'hui, seulement 0,8% des actions sont liées au sport. Et nous, on est convaincus que dans ce contrat d'engagement jeune, il faut que le sport y prenne toute sa place parce que le sport est un formidable outil pour remobiliser, pour accompagner, pour lever des freins. Et donc, encore une fois, on a envie que les clubs sportifs y participent à la remobilisation de ces jeunes en contrat d'engagement jeune, en proposant de l'activité physique, en proposant des missions de bénévolat, d'encadrement, de logistique, mais qui permettent justement aux jeunes de découvrir différents métiers, différents cursus, pour ensuite trouver sa voie et basculer sur un parcours et sur un projet de formation ou de professionnalisation. Et puis le dernier, qui est la remobilisation des publics éloignés de l'emploi. Là, on est vraiment sur, grâce à l'activité physique, on va être en capacité de lever des freins périphériques à des retours à l'emploi. Je pense aux bénéficiaires du RSA, dont on sait qu'il y a des freins liés à la santé, le besoin de recréer du lien social, de retrouver de la confiance, le besoin de lever des freins liés à la mobilité. Enfin voilà, tous ces sujets sont des sujets périphériques et sont des freins périphériques. Et on est convaincu qu'avant d'imaginer retrouver un emploi pour ces publics-là, il faut qu'on utilise le sport comme un vrai accélérateur de reprise de confiance, de lien social, de bien-être pour que ces gens-là, naturellement, ils aient ensuite envie de s'engager sur un parcours. Ce qui est très important dans l'appel à projet que nous, on souhaite porter au sein de France Travail, c'est bien identifier, et c'est la vraie volonté de départ, c'est d'associer le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi, parce qu'on est convaincu que c'est ça qui va fonctionner. Et des deux côtés. D'abord, le mouvement sportif, parce qu'il n'est pas très enclin de ce qui se passe sur les sujets. Enfin, d'une manière générale, bien sûr, il y a des acteurs qui ont déjà de l'avance là-dessus, et tant mieux, hein, c'est des pionniers, c'est des locomotives pour tout le monde, tant mieux. Mais le mouvement sportif en général n'est pas acculturé à ces enjeux et à ces parcours, d'où l'importance de travailler en relation et en partenariat avec le réseau pour l'emploi. Et de l'autre côté, le réseau pour l'emploi n'a pas forcément connaissance de tout ce qu'on peut faire dans le sport et de tout ce que les valeurs du sport peuvent permettre de générer et de lever comme frein. Et donc, c'est vraiment cette équipe gagnante qu'on souhaite construire entre des acteurs du mouvement sportif dont on sait que le sport va permettre de lever des freins et donc va amener un vrai support positif pour ces publics-là, et le réseau pour l'emploi qui connaît les parcours, qui connaît les dispositifs
qu'ensuite on pourra mettre en œuvre. Et donc voilà, c'est cet équilibre qu'on souhaite créer. Donc dans votre projet, si vous souhaitez porter un projet, c'est important qu'on identifie bien, qu'on identifie bien le réseau pour l'emploi avec lequel vous allez pouvoir collaborer. Ça ne veut pas dire que vous devez le connaître, parce que ça fait partie aussi de notre rôle, hein, de vous dire, bah, vous avez identifié un programme et un projet que vous voulez mettre en place. Vous identifiez qu'il va falloir le faire avec votre agence France Travail ou avec la mission locale. Et ben nous, notre rôle, si vous ne l'avez pas déjà fait et si vous n'arrivez pas à vous connecter, c'est de vérifier et de vous mettre en relation avec ces acteurs-là pour que ce soit efficace et opérationnel dans la mise en œuvre. Le dossier, il est à déposer avant le 8 mars. Pas beaucoup plus de contraintes que ça, et donc je ne vais pas être très long. Le support, vous l'aurez, donc vous pourrez le regarder. On est à votre disposition s'il y a besoin d'aligner le sujet ou s'il y a besoin de plus d'éclaircissements, on le fera avec grand plaisir. Ça m'amène au troisième sujet, donc présentation des clubs sportifs engagés, présentation d'impact et les 1000 éducateurs les 1000 postes d'éducateurs sociosportifs. Le président de la République, en octobre dernier, avait annoncé l'aide à la création de ces postes-là à hauteur de 20 000 € par an pendant 3 ans, donc 60 000 €, avec un démarrage en juillet 2024 pour un atterrissage en juin 2027. Sont éligibles les éducateurs sportifs déjà en place, mais qui vont entrer en formation sur les sujets socio-sportifs, les éducateurs qui sont aujourd'hui à temps partiel et qui pourraient voir leur poste passer en temps plein, justement avec la brique socio-sportive qui y rajouterait. Et puis des créations, donc des clubs qui disent, bah, nous, on a envie de créer un poste parce que c'est des sujets qui nous intéressent. Et donc, on a un éducateur qui sera à la fois éducateur sportif et qui pourra faire pratiquer le sujet, et à la fois une vraie volonté d'aller sur des programmes à impact social. Et donc ça, vous serez bien sûr éligible. La méthodologie est la suivante. Chaque fédération sportive va envoyer un mail à ses clubs pour vérifier ceux qui sont candidats au programme. Une fois que vous avez donc candidaté au programme, donc je répète peut-être juste qu'il y a 500 villes qui sont concernées. Donc ça, dans le chat aussi ou dans le mail, on va vous envoyer la liste des 500 villes. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas dans une ville concernée, vous ne pouvez pas postuler, mais a priori, sont prioritaires le sujet. Le sujet des villes qui sont identifiées par Matignon. Donc, je recommence. Les fédérations doivent sourcer les clubs qui souhaitent être candidats à ces postes-là. Les fédérations remontent la liste des candidats à l'Agence nationale du sport, qui ensuite les redistribue auprès des DRAGES, et c'est les DRAGES qui vont instruire les dossiers en local. Juste pour vous dire que les clubs sportifs engagés sont prioritaires, c'est dans la note de cadrage, donc tout l'intérêt aussi de rentrer dans le dispositif pour pouvoir bien identifier votre besoin et votre candidature. J'imagine, et je vois déjà des mains, des questions, donc on aura bien sûr un temps d'échange pour pouvoir répondre à toutes ces questions et bien clarifier le sujet. Je vous propose peut-être juste pour finir un peu notre première séquence de laisser la parole à Thomas Sauvager, qui est responsable d'un club de cyclisme, je vais dire tennis de cyclisme, et notamment avec un public féminin. Voilà, pour qu'en quelques mots, on puisse imager nos sujets d'insertion socio-professionnelle avec un acteur de terrain. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fini cette première partie, on pourra répondre aux questions. Et donc, je vois que Yann a déjà levé la main et que d'autres acteurs ont posé des questions dans le chat. On y répondra juste après. Thomas, si tu es avec nous, peut-être? Je suis avec vous si vous m'entendez. Allez, on te laisse la Super. parole. Je vais faire assez vite parce que je vois qu'il y a plein de questions et c'est assez normal. Donc moi, je travaille pour une structure qui s'appelle Team L, qui à la base, en 2018, a été créée pour du cyclisme haut niveau pour des pratiquantes, donc pour des filles et des jeunes femmes. Assez vite, quand je suis arrivé en poste, donc en 2019, on a travaillé sur comment rendre accessible le vélo à plus de pratiquantes, à la fois pour les déplacements, à la fois pour les loisirs, pour la pratique sportive. Et donc, on a mené voilà, tout un tas d'actions autour de l'inclusion des femmes dans la pratique du vélo. En septembre 2022, les services du PLI de Nantes Métropole, le PLI, c'est le plan local pour l'insertion et
et l'emploi nous ont contactés pour voir ce qu'on pourrait faire autour de la thématique du vélo pour augmenter l'employabilité des femmes. Donc, il s'agit d'un programme. On a conçu un programme avec tout un tas d'acteurs. On aurait pu le faire seul, mais je pense qu'on est moins fort et on connaît un peu moins le champ social. Et donc, on s'est entouré des services du PLI, on s'est entouré d'associations qui travaillaient dans le secteur. Et on a conçu un programme d'accompagnement de 3 mois qui vise à utiliser le vélo, mais pas que, à des fins d'insertion socio-professionnelle pour des femmes issues des QPV nantais, des quartiers prioritaires de la ville. Et donc, on tourne dans les QPV comme ça sur une année. On utilise le vélo, on utilise les services du PLI pour comment valoriser ses compétences, pour réaliser un CV. On travaille avec Déclic Mobilité qui travaille sur l'orientation, l'outil numérique, comment on utilise un outil numérique pour ces femmes-là. On travaille sur du français langue étrangère pour celles qui ne parleraient pas français. On utilise le slam pour apprendre à verbaliser, ressortir ses émotions, etc. On travaille forcément sur le vélo, c'est ce qui nous parle, donc sur les notions de code de la route, de mécanique, etc. Puisqu'il faut savoir que dans les QPV, on a 8 ménages sur 10 qui n'a pas de vélo et qu'un des freins à la mobilité, c'est de ne pas avoir le permis de conduire. Donc il y a des alternatives. Certes, il faut peut-être aller vers le permis de conduire, mais en tout cas, sur les territoires comme la ville de Nantes, on est convaincu qu'on peut utiliser son vélo pour se déplacer, pour ses loisirs, pour aller travailler. Donc nous, l'enjeu, il est plutôt d'être un programme un peu starter, un peu réveil, si je puis dire. Et au bout des 3 mois, on les suit, on les accompagne, ces femmes-là, à la fois sur l'achat de vélo, mobiliser les aides à l'achat de vélo, parce que c'est pas forcément facile. On les suit à 1 mois, 6 mois, 1 an. Alors on a peu de recul parce qu'on a démarré qu'en septembre. Mais voilà, c'est un programme qui vise à utiliser le vélo, un groupe composé exclusivement de femmes, nous c'est notre credo. Et, euh, et voilà, c'est un vrai enjeu nouveau pour la structure, hein, puisque c'est quelque chose qu'on porte depuis la fin d'année 2022. En tout cas, on a des maisons de quartier sur lesquelles on s'appuie, qui nous contactent pour qu'on vienne mettre en place ces programmes-là dans les maisons de quartier. Voilà, on a envie de faire encore plus, hein, on est en réflexion et c'est vraiment quelque chose qu'on coporte à plusieurs et je pense que c'est vraiment ce qui fait la force parce qu'un club sportif, c'est bien, mais je pense qu'il faut vraiment s'entourer d'acteurs sociaux et d'autres acteurs sportifs même pour concevoir un programme le plus pertinent possible. En tout cas, nous, c'est c'est notre sujet qui est nouveau, certes. On a été aidé par Impact 2024 en 2023. Nantes Métropole nous a aidés, donc on mixe les financements publics, les financements privés. Et voilà, c'est un chouette programme. En tout cas, moi, je suis assez convaincu que les clubs sportifs doivent s'engager dans ces démarches-là. Maintenant, voilà, il faut travailler avec des professionnels. Je pense que aussi c'est important. Des professionnels diplômés, c'est encore mieux. Voilà, en tout cas, c'est une chouette expérience pour notre club en tant que tel. Et nous, on est donc basé à Vertou, juste à côté de Nantes. Voilà, j'ai essayé de faire rapide. Merci Thomas pour ton témoignage. Ça m'amène deux réflexions. D'abord, effectivement, tu l'as bien dit, c'est la nécessité de construire cet écosystème favorable à la mise en œuvre parce que il ne s'agit pas de faire du club un professionnel de l'emploi et donc bien évidemment il y a des professionnels et donc c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver et tout l'écosystème qu'il faut construire pour que le sport et le club sportif jouent toute sa part, qui est la part liée à l'activité physique et la capacité justement d'avoir le support pour permettre de remobiliser les gens. Et puis le deuxième sujet qui est important et ça me fait écho avec ce que je vois sur les questions du chat, c'est aussi le besoin de monter en compétence et de professionnalisation des clubs. Et donc, ça va dans ce sens-là, de se dire, ben, si on développe des actions, on va aussi développer des financements et donc des professionnels qui vont pouvoir porter ces actions-là et pérenniser ces sujets. Donc ça, c'est important. Ça me permet de rebondir pour de rappeler que sur les éducateurs socio-sportifs, sont candidats ou sont éligibles des gens qui ont une carte professionnelle. Et donc ça, c'est important à le dire. Je vois, et qui ensuite basculeront, ou en tout cas compléteront par une formation socio-sportive. Alors, ils peuvent déjà l'avoir, hein, je lisais le coach d'insertion de l'APEL, c'est déjà une formation en tant que telle.
Ça ne permet pas d'avoir une carte professionnelle, mais par contre, si vous êtes titulaire d'un DE ou d'un diplôme d'État universitaire et que donc vous avez votre carte professionnelle, bien sûr, le fait d'avoir suivi une formation de coach d'insertion vous permet de remplir toutes les cases et donc là, vous n'avez plus qu'à exercer. Si par contre, vous recrutez un éducateur sportif qui est titulaire d'une carte pro et qui n'a pas encore la brique socio-sportive, c'est pas grave puisque vous êtes encore une fois éligible et vous basculerez ensuite à travers un parcours de formation, soit de coach d'insertion qui est fait par l'appel, soit d'autres qui sont en cours de validation et qui sont en train d'être construits dans le parcours de formation. Donc vous aurez tout le loisir de choisir le public souhaité, la formation souhaitée en fonction des besoins et du programme que vous allez porter. Alors, juste avant de laisser la parole, parce que j'ai vu des mains levées, je vais peut-être répondre aux questions. J'ai l'impression qu'on parle seulement d'emploi. Bah, ça, c'était peut-être au départ, mais on a quand même bien parlé de tout ce qui est autour de l'insertion sociale, hein, qui sont des freins préalables au retour à l'emploi. Sollicité par le CDOS pour animer des séances pour les bénéficiaires du RSA, bah oui, bien évidemment, hein, vous êtes éligible au dispositif. Quid de la notion d'encadrement d'une activité physique de la part de personnes qui seraient rémunérées alors qu'elles n'auraient pas de diplôme? Ça, c'est un préalable indispensable. Il faut avoir une carte professionnelle, hein, pour enseigner contre rémunération. Donc, ça fait partie du préalable avant d'être embauché, hein. Donc, vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un qui n'est pas titulaire d'une carte professionnelle. Ah bah, Héloïse a répondu, super. Yann, je vais bientôt te donner la parole. Je finis juste mon petit tour de questions. Euh, Au sujet des emplois sociosportifs, ne s'agit-il que des postes d'éducateurs sportifs ou un cordeau pour des parcours d'insertion de jeunes autour des métiers du sport serait-il éligible? Alors, je ne crois pas que la coordination fasse partie des critères d'éligibilité. Donc, je pense qu'on est quand même. La vraie volonté du ministère, quand ils ont lancé l'initiative, c'est d'avoir des acteurs de terrain. Donc, on est vraiment sur des éducateurs sportifs à qui on va rajouter la brique socio-sportive et pas sur le critère de coordination. Néanmoins, il y a quand même d'autres dispositifs d'aide à l'emploi qui existent auprès de l'ANS, hein, et donc sur lequel, pour le coup, ce sera peut-être plus pertinent de se porter. Hop, la PS, j'ai répondu. Il y a une question pour toi, Thomas. Team Health interviennent sur les questions de sexisme et de harcèlement. Moi, j'ai répondu dans le chat, mais oui, Ah oui, bah c'est ok, super. un des axes qu'on développe aussi. Et les autres, je crois que j'y ai répondu. Yann, je te laisse la parole. Je finis comme ça pendant ce temps-là de lire les autres questions. Ok, bonjour. Du coup, moi j'avais deux questions là, parce que moi j'ai déjà eu plein d'informations là sur la réunion qu'on a eue cette semaine là, par rapport au club engagé. Pour le 16, j'ai bien compris que les missions locales pouvaient financer pour les 16-25 ans le financement des jeunes, juste la partie rémunération des jeunes. Mais qu'est-ce qu'il en est de France Travail pour les gens qui seraient en fin de droit? Et éventuellement ceux du RSA, est-ce que c'est France Travail qui s'occupe de ça ou c'est le département? Voilà, c'est un peu mes questions par rapport à ce public-là qui correspond à l'axe 5 du projet Impact. Pour aller les chercher, enfin, je prends, c'est le troisième, dans l'axe 5, c'est le troisième volet. Pour aller les chercher, qui rémunère ces gens-là et quel financement ils ont? Parce qu'avant d'aller les démarcher, il faut savoir, nous, comment eux, ils sont couverts et par quel biais. Voilà, c'est ma question. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, c'est tout le rôle du projet et du dispositif, c'est de te mettre en relation avec un professionnel, donc un conseiller SAIG auprès soit de la mission locale, soit de France Travail, hein, parce que le dispositif est le même, hein, sauf qu'il est des fois porté par la mission locale, des fois porté par l'agence France Travail. Ça dépend de l'âge, ça dépend de plusieurs choses. Donc, c'est déjà te mettre en lien avec ces acteurs-là pour qu'ils puissent répondre à ta question. Et puis après, sur le RSA, c'est un petit peu plus pointu que ça, parce qu'en fonction, notamment dans le cadre des expérimentations, ça dépend si c'est porté par le département, ça dépend si c'est porté par France Travail. Donc, de la même manière, en fait, tu vois, ça, les réponses à ces questions, c'est clairement des acteurs de terrain et des professionnels du terrain qui vont te répondre. Donc je t'invite soit à nous envoyer un petit mail en nous précisant exactement ta demande, et nous, on te fait la mise en relation avec les différents acteurs. Mais d'un territoire à l'autre, les modalités vont changer. Après, il y a deux choses. Il y a, tu as bien résumé, c'est finalement, le jeune qui va s'engager dedans, c'est quoi le dispositif, comment il est indemnisé, parce que c'est pas une rémunération, comment il est indemnisé sur son dispositif. Ouais. Et puis après, il y a comment le club est rémunéré pour l'action qu'il va mettre en place. Il y a deux choses différentes. Et là, Ouais. on rentre dans le cadre d'impact.
Alors là, je suis dans le cadre du financement du jeune. Moi, je ne parlais pas du Ouais. financement de l'opérationnel, pas du club. Le jeune, il faut lui dire, il peut avoir le SEJ par la mission locale. Nous, c'est ce qu'on fait avec La Mer est à vous. Mais Ouais. là, je parlais de France Travail, ceux qui ont plus de 25 ans et qui sont en fin de droit. Est-ce qu'ils sont éligibles à ce dispositif et sous quelle forme ils pourraient être rémunérés, étant donné qu'ils n'auront pas forcément le RSA? Bah, Pas rémunéré, encore une fois, c'est pas rémunéré, le terme est mal choisi, mais indemnisé pour, ou alors avoir une sorte d'aide pour le temps de la formation. oui, mais tu vois, là, typiquement, c'est exactement ce que je disais, c'est que je ne peux pas répondre à ta question parce qu'en fait, chaque territoire est différent. Donc, il y en a qui vont basculer en RSA ou pas, il y en a qui vont avoir d'autres dispositifs de France Travail qui existent sur le territoire. Ça dépend de l'âge, ça dépend du parcours, enfin, ça dépend de plein de choses. Donc, ça, c'est pour ça D'accord. qu'il faut se connecter en local. Ouais. Ça, c'est Parce bon, que j'ai les réseaux avec La Mer est à vous, donc j'ai les connexions. Mais je ouais, voulais savoir voilà. s'il y avait un truc qui existait déjà avant par rapport à ce dispositif-là, sur lequel c'était déjà assez clair. À partir de tel âge, même si vous êtes en fin de droit, vous pouvez bénéficier de un montant. Enfin, je ne sais pas s'il existait un dispositif déjà au préalable. Si ce n'est pas le cas, bah, je me renseignerai auprès de mes missions locales et France Travail local. Ouais, il y a plein de dispositifs, mais encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du territoire, ça dépend du public, et ça dépend des parcours. Donc, il n'y a pas, un cas, Il n'y a pas il y une a pas un vérité. cas Il n'y unique. a pas une vérité unique, quoi. Ouais. Exactement. Ok, merci. Je t'en prie. Alors, je vois une grande question. Suite à l'association de notre fédération, nous sommes engagés dans le dispositif. Il nous avait été promis formation web et formation présentielle. Depuis, pas grand-chose. La Fédération française de tennis nous a contacté ce matin, me dit que le dispositif est en train de se mettre en place. Rien de concret. Positionner le reste dans le 21, nous n'avons pas retenu malgré nos investissements QPV. On a fait part d'un autre choix, le basket. Nous ne comprenons pas et sommes dépités. Ok, alors, peut-être dans l'ordre. 1, sur les sujets de formation, sur les sujets d'accompagnement et de formation en présentiel. On a des marchés qui sont en train d'être signés chez nous. Et donc là, il y a des parcours de formation. Notamment, je pense que vous faites référence aux cohortes par fédération qui avaient été identifiées. Donc ça, le marché est en train d'être signé, donc ça va pouvoir partir rapidement. Donc ça, c'est de notre côté. Et c'est juste un peu d'inertie administrative. Et donc les marchés sont un peu complexes à mettre en place, si vous imaginez, chez France Travail. Par contre, sur le stade vers l'emploi, donc le stade vers l'emploi, peut-être pour vous, ce qui n'est pas forcément le sujet d'aujourd'hui, mais c'est important de faire un petit focus. Le stade vers l'emploi, c'est 500 stades vers l'emploi mis en place cette année, 300 avec des financements nationaux, 200 avec des financements locaux. Les 300 avec les financements nationaux, ils sont faits avec les fédérations. Donc ça veut dire que chaque fédération a une cohorte de stades vers l'emploi à mettre en place sur les territoires. Et donc, au final, il y a une espèce de double entrée qui se font entre des clubs, enfin des fédérations qui doivent porter des actions, enfin, des stades vers l'emploi et des financements nationaux. Et donc, c'est pas toujours très simple de coordonner l'ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques déceptions. Néanmoins, on a encore besoin, sur cette année, de stades vers l'emploi avec des financements locaux. Donc, ce que je vous invite à faire pour Didier, qui me parle de son projet qui n'a pas été financé, c'est peut-être de nous envoyer un petit mail en nous expliquant, en nous donnant le contexte, parce que notre rôle à nous, c'est aussi de financer des stades vers l'emploi et de trouver des financements au stade vers l'emploi. Donc, faut pas hésiter là à nous envoyer un petit mail pour nous dire, bah, nous on était candidats, on avait envie de le faire et on n'a pas été éligible sur le financement. Et donc, s'il s'agit juste du financement, on peut le regarder le sujet. Alors, je vois qu'Héloïse a déjà répondu. Non, non. Enfin, si. Jean-Pierre, il y a une question? Oui, enfin, c'était un complément d'information puisque nous sommes sur le territoire de la région des Pays de la Loire où j'habite et je suis le référent coordonnateur de l'ensemble des stades vers l'emploi pour la Fédération française d'athlétisme. Ok. Et donc, par rapport à la question j'ai pas entendu la discipline sportive du précédent intervenant. Et je vois la question du suivant, est-ce que les comités, comme les ligues, peuvent être organisateurs des opérations du stade vers l'emploi? S'ils sont retenus par leur fédération, pas de problème, pas de problème. C'est dans leur fédération qui est
la structure dirigeante qui doit les accompagner. Grande information, ok. Et le financement des opérations dans la région des Pays de la Loire, la répartition par France Travail et en concertation avec le COPIL national sur un certain nombre d'opérations, toute fédération confondue est connue. Après, Alors oui, c'est le cas des 300, c'est le cas des 300, ce que je disais, hein, les 300 stades qui sont financés nationalement, ils sont financés à travers un consortium avec le ministère du Travail, le ministère des Sports, les entreprises s'engagent, le comité, le COJO, Paris 2024. Et donc forcément, ça va ruisseler et c'est chaque fédération le délègue à des ligues régionales. Et donc, il y a 12 sports qui sont concernés par ça. Hein, d'ailleurs, c'est important de le dire. Il y avait dans le consortium originel le badminton, le rugby, l'athlétisme, le tennis de table et le basket. Voilà, j'en arrive. Et est ouvert cette année aux disciplines suivantes, le volleyball, le hand, La voile. la voile, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. La voile, La savate, l'UFOLEP, la Fédération sportive et culturelle de France. Judo et la fédération. Voilà, Judo. exactement. Et donc, ça veut dire que ça, c'est des consortiums nationaux. Et donc, il y a, en fonction des territoires, il faut réussir à les mettre en œuvre. Chacun a une cohorte de 5 pour les plus petits à, je sais pas, 30 ou 40 pour les plus gros. Et au-delà de ça, s'il y a des candidatures d'autres sports sur les territoires, il faut qu'on trouve des financements locaux. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on regarde avec les demandes particulières pour regarder comment on opère le sujet. Et les financements locaux, c'est quoi? Ça peut être un conseil départemental, ça peut être un conseil régional, ça peut être une DRAGES, ça peut être une DRETS. Ça peut être une collectivité, ça peut être une entreprise. Voilà, donc ça c'est les sujets qu'il faut qu'on travaille. Que vous pouvez travailler sur votre territoire, mais qu'on peut aussi travailler pour vous accompagner. Alors, je vois, Johan, il me semble ne pas avoir eu de réponse concrète sur une formation d'éducateur socio-sportif. Je ne comprends pas. Selon moi, à ce jour, ça n'existe pas. Johan, tu veux bien compléter ta question à l'oral? Parce que il y a beaucoup de sujets, je ne le vois pas. Oui, est-ce que mon micro marche? Oui. Oui, alors donc oui, on a évoqué, moi personnellement par exemple j'ai une licence développement social et médiation par le sport. Donc là on peut entendre que, et un DUG STAPS qui me permet d'avoir ma carte professionnelle pour encadrer. Mais aujourd'hui on nous dit on va financer des gens qui vont faire des formations d'éducateurs socio-sportifs. Est-ce qu'il existe des diplômes qui forment pour être éducateur socio-sportif? Un coach professionnel d'insertion, comme j'en disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a le mot coach qui fait du sport, à aucun moment. Et donc aujourd'hui, on crée un dispositif, mais la formation n'existe pas. Alors, je vais recommencer parce que je ne dis pas qu'un coach d'insertion, il ne pourra pas bénéficier. Il ne pourra pas bénéficier du poste parce qu'il n'a pas de carte pro. Donc déjà, la première réponse, c'est qu'il faut une carte pro. Donc, il faut être éducateur. Enfin, il faut être reconnu. Et donc, tu l'as bien dit, hein, il y a des validations liées à des parcours universitaires, il y a des DE, il y a des BP qui donnent accès et qui permettent d'enseigner contre rémunération. Le coach d'insertion socio-sportive, le coach d'insertion professionnelle dont tu parles là, il permet de rajouter la brique socio-sportive et donc de cocher les cases, de dire si je suis un éducateur qui a une carte pro et qu'en plus je fais le parcours de coach d'insertion, bah, je suis pour le coup éligible au dispositif. Maintenant, il n'y a pas que ça. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'AFDAS est en train de plancher avec le Cosmos pour répertorier toutes les formations qui rentreraient dans ce cadre d'éducateurs socio-sportifs. Et donc ça, ils sont encore en train de travailler dessus et ils sont en train de plancher là-dessus. Tu auras à la fois des sujets ou des formations qui seront sur du gros volume, mais tu peux aussi imaginer que tu vas avoir des formations sur quelques heures, sur un public spécifique, etc. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu d'atterrissage. Par contre, ce qui est sûr,
c'est que il faut forcément avoir une carte pro pour pouvoir être éligible sur ce poste-là. C'est-à-dire qu'il faut être en capacité d'encadrer des personnes, des publics contre rémunération. Par contre, je suis d'accord avec toi, le coach d'insertion aujourd'hui, ça ne te donne pas de carte professionnelle. Donc, celui qui est juste coach d'insertion ne peut pas postuler à un poste d'éducateur socio-sportif. Il faudra qu'il ait une formation qui lui permette d'avoir sa carte pro. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Yann. Non, c'est pas Yann, c'est Johan, pardon. Si, c'est bon, c'est parfait. J'ai bien compris justement que c'était en cours de création encore et que la Ouais. Et si, c'est bon, c'est parfait pour moi. Merci. Ça marche. Peut-être peut-être- sur la question sur la personne qui vient de la gym, qui veut quand même faire un stade vers l'emploi. La Quelles personne options qui fait de la gym et qui veut faire un stade Oui. vers l'emploi, bah, alors il faut, que l'agence France Travail dans le territoire dans lequel elle est ait la bande passante et la volonté de le faire. Et deux, qu'on travaille sur le financement du stade vers l'emploi. Parce que ça ne pourra pas être financé nationalement pour deux raisons. D'abord, parce que la gym ne fait pas partie des fédérations qui sont dans le consortium. Et de deux, les crédits nationaux sont déjà épuisés. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler à la fois avec l'Agence France Travail pour la mise en œuvre d'un stade vers l'emploi et à la fois sur le financement. Et ça, on peut, pareil, hein, un petit mail pour qu'on puisse regarder le sujet et mettre en relation avec les bonnes parties prenantes. Et la question sur le club de voile qui est engagé de Yann et Zeno, j'ai pas compris, si vous Nous pouvez la sommes formuler pourtant à l'oral. Nous sommes pourtant. En fait, je vais préciser ma question, Arnaud. C'est l'autre jour, là, je t'ai vu au webinaire organisé par la Fédé avec Sylvie Lasso. Ouais. Et nous, en tant que club engagé, donc on peut postuler normalement. Postuler à quoi? À Impact 2024 et à l'axe 5. Enfin, à l'axe 5, ouais. Ah oui, bien sûr. Ça, on n'a pas dit non. Ah, je Là, croyais tout à l'heure, on parlait du stade vers l'emploi. du stade vers l'emploi, d'accord. Ouais, mais Ouais. ouais, en fait, d'accord. Mais c'est un peu dans l'axe 5, il y a un petit peu de ça, quoi. Il y a retour vers, accompagné vers. Oui. Après, l'aller vers, entendons-nous bien, l'aller vers pour nous, c'est comment je fais pour mettre en place une action qui permet d'aller identifier les publics éloignés. Quand on organise un stade vers l'emploi, c'est France Travail qui source les candidats, c'est Ouais. France Travail qui trouve les entreprises. Et donc, le rôle du club, c'est déjà bien, mais c'est d'organiser un moment de pratique sportive qui permet justement de créer l'échange entre des demandeurs et les pratiquants. Tu vois, on n'est Ah, pas d'accord. vraiment sur de l'aller vers. L'aller vers, c'est vraiment je vais chercher des publics éloignés grâce à l'activité physique. D'accord. C'est l'étape bien avant l'emploi, c'est la marche avant l'emploi. Le stade vers l'emploi, les personnes sont prêtes à être recrutées, les offres d'emploi sont en face. Là, dans les 3 actions qu'on va financer avec Impact, c'est vraiment tout ce qui est l'avant, la mobilisation, tout ce qui est avant justement pour C'est le permettre sourcing. après à ces personnes d'aller se positionner sur des offres. Exactement. Et tu vois, idéalement, on a l'aller vers, c'est l'étape 1 et le stade vers l'emploi, ce serait l'étape de sortie. Et donc, on est plus sur le sourcing. Ouais, c'est du sourcing. Ok. Ouais. Je réponds à Didier, hein. Donc, le marché, pour nous, il devrait être signé, je pense, d'ici 15 jours. Et donc, ça veut dire qu'on peut avoir un démarrage d'accompagnement deuxième quinzaine de mars. Mais on a le sujet, hein. J'ai un point cet après-midi d'ailleurs avec la NPSS sur le sujet des accompagnements. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Il y en avait beaucoup, hein. Soit-il possible d'identifier facilement les structures qui s'engagent dans la démarche et sur quelle action? Oui, ça fait partie de la. Donc, on a une plateforme qui est en cours de construction. Et dans la plateforme, de façon beaucoup plus intuitive, vous aurez une cartographie des clubs engagés et ce, pourquoi ils sont engagés, quel public ils touchent, quelles actions ils mettent en place, et ce qui permettra d'abord de valoriser chacun dans ses engagements, et puis aussi d'identifier pour des opérateurs publics qui voudraient savoir qui fait quoi sur le territoire, ou des opérateurs privés ou des financeurs privés qui disent, bah, tiens, j'ai envie de financer, moi, des actions liées à l'insertion de personnes en situation de handicap, bah, je peux trouver sur cette cartographie les clubs de mon territoire qui sont engagés sur ces thématiques-là. Jean-Pierre? Oui, vous avez évoqué les villes identifiées. Comment on peut les connaître, les villes identifiées? Pour les éducateurs socio-sportifs, les 500 villes? Oui, Ouais, alors peut-être que vous n'êtes pas encore destinataire du mail
parce qu'on a envoyé un mail, on a envoyé un mail hier à tous les clubs engagés sur le dispositif. Là, vous l'avez sur le chat, hein, Héloïse vient de vous la remettre. Vous avez la liste. Et sinon, on peut vous la renvoyer, mais Oui, Héloïse vient de vous la d'accord. mettre dans le chat. Merci. Et quand vous dites que les sourcings doivent être effectués par les fédérations, Non, j'ai ah jamais bon? dit ça. Ah bon? Non, J'ai le cru sourcing de quoi? comprendre. Du stade vers l'emploi? Non, non, Non. non, ah non, 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 je ne suis pas que centré sur ça. Ah. Non, non, à un moment donné, vous avez dit que pour candidater, les sourcings devaient être effectués par les fédérations. Non, Au poste de 1000 coachs, en fait, au poste des 1000 postes d'éducateurs sociosport, les clubs doivent se faire connaître auprès de leur référent fédération pour être éligibles. D'accord, voilà. Merci de la précision. Virginie. Allô? Enfin, allô? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, Oui. c'est bon. Oui, moi, je reviens sur la liste là, des 500 villes. Je suis pareil, je suis pas sûre d'avoir bien compris par rapport à. C'est en rapport avec Impact 2024, ça, on est d'accord? C'est pour déposer les dossiers ou pas du tout? Non, Pas pas du du tout. tout. Pas Ouais, du j'ai tout. pas compris. Impact Ok. 2020, Impact 2024, j'essaie de la refaire courte et plus claire. Impact 2024, c'est un appel à projet où vous pouvez Ok. déposer des projets autour de l'insertion socio-professionnelle. C'est donc l'axe 5 de l'appel à projet. Et France Travail a mis 3 millions d'euros pour financer des actions sur Ok. ces thématiques-là. À côté de ça, il y a un autre dispositif qui avait été annoncé par le président de la République, c'est les 1000 éducateurs Ah, socio-sportifs. Donc, d'accord. Ok. c'est des financements pour des éducateurs socio-sportifs. A priori, sur les 500 villes qui sont des villes qui avaient été touchées par les émeutes de l'année dernière, donc plutôt sur ces thématiques-là. Et donc, il y a 500 villes qui seront éligibles pour 1000 postes. Et donc, il y aura une queue de répartition par territoire pour dire combien il y aura de postes éligibles en Pays de la Loire, par exemple. Ok, j'ai compris. Parfait. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres besoins de précision? Un de nos enjeux aussi, hein, peut-être je le répète, mais c'est important parce que c'est de simplifier beaucoup de choses. La complexité des différents appels à projets, des différentes sollicitations à droite et à gauche, la simplification administrative, enfin voilà, c'est aussi la volonté dans les clubs sportifs engagés de pouvoir répondre de façon intuitive aux besoins et aux questions pour que ça soit simple de s'engager dans une formation, s'engager dans un besoin de financement, etc. Ça, on l'a bien en compte et il faut que la machine se mette en marche. Si nous arrivons au bout des questions et des témoignages, je vous propose de s'arrêter sur ça. On reste à votre disposition, hein. Bien sûr, vous avez notre mail, donc si vous avez des besoins, des questions, on est à votre disposition. On va continuer, nous, notre travail d'acculturation à ces sujets-là. Il y a des webinaires qui seront mis en place pour continuer le travail. Et puis, on reste encore une fois à votre disposition si vous avez besoin des questions et de mise en relation, voilà, des sujets particuliers. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Bonne fin d'après-midi et bon week-end à tous et à très bientôt. Au revoir, merci. Ok, merci. Au revoir.